Alors on est sur la suite d'une vidéo que j'ai fait déjà sur les compléments de dérivation, où je t'ai démontré et où je t'ai aidé à comprendre comment est-ce qu'on retrouvait les formules des dérivées des fonctions composées usuelles. C'était quoi? C'était U', c'était toute celle-là. Attends, je suis en train de chercher le formulaire. Voilà, que j'avais écrit au fur et à mesure. C'était racine de U', c'était exponentielle U', c'était 1 sur U', et c'était U puissance n'. La dérivée de U puissance n, etc. Donc on avait retrouvé à peu près toutes ces formules-là. Je t'ai montré exactement comment ça se passait. Et donc, on va faire quelques applications maintenant de ces formules sur deux exercices qui reprennent les fonctions qu'on va retrouver le plus souvent. Et les fonctions qu'on va retrouver le plus souvent dans les exercices de maths, les exercices un peu plus costauds, genre type bac, ça va être des fonctions avec de l'exponentielle ou du logarithme népérien. C'est pour ça que j'ai envie de traiter trois exemples. Deux avec l'exponentielle, comme tu peux le voir ici, et puis un avec le logarithme népérien. Ok, ça va être l'objet de cette vidéo, elle va être assez courte, puisque le but c'est juste d'aller faire l'étude, d'aller faire même pas l'étude de la fonction, juste le calcul de la dérivée. Alors, pour le premier exo, je vais te rappeler la formule qu'on applique. Donc la dérivée d'exponentielle u, c'est u', e de u. Bon, des fois je mets les x, des fois je mets pas les x, mais peu importe. Et donc pour la fonction f, la première fonction qu'on a, tu vois, exponentielle x carré moins 5x plus 4. Je vais identifier u de x. Donc u de x, c'est ce que j'ai à l'intérieur de l'exponentielle. Ça, c'est u de x. Donc u de x, x carré moins 5x plus 4. Je vais calculer u' tout de suite. U', c'est 2x moins 5. Il faut que tu sois très efficace là-dessus. Il ne faut pas que tu hésites. Si tu hésites encore sur les dérivées des fonctions polynômes, c'est-à-dire que tu as besoin de te réentraîner sur toutes les dérivées usuelles de première. Ok? Mais là, il faut avoir aucune hésitation. Il faut que ce soit du tac au tac. Il faut que ça sorte tout de suite, quoi. Donc une fois que j'ai u et u', j'ai plus qu'à appliquer la formule que j'ai mis en place dans mon formulaire. Encore une fois, je répète, apprendre par cœur, c'est bien, mais si tu comprends ce que tu fais, ok? Sinon, c'est pas bien. C'est-à-dire que pour vraiment retenir que c'est u' de u, n'hésite pas à refaire les démonstrations comme je l'ai fait dans la vidéo où je t'ai montré concrètement. On a fait ça en 20 minutes, je crois. On a retrouvé toutes les formules par nous-mêmes. N'hésite pas à le refaire par toi-même, et c'est le seul moyen que tu auras pour maîtriser à fond ta formule de dérivation. Si tu la retrouves par toi-même, si tu reconstruis par toi-même, tu vas clairement retenir ce que tu fais. Ok? Je te le dis parce que je vois régulièrement avec mes élèves des bugs au moment d'appliquer cette formule. Voilà, ça bug une fois qu'on est vers la fin de l'année, que le bac approche ou que les épreuves approchent. Tu as des bugs sur la formule parce qu'elle se mélange à plein d'autres formules. Mais bon, bref, ça c'est petit conseil. Si j'applique donc ma fameuse formule pour trouver la dérivée de f, je vais faire u', donc 2x moins 5 fois exponentielle. 2x moins 5 fois exponentielle u, et donc u c'est x carré moins 5x plus 4. Il y a une grosse erreur dans ce que j'ai écrit. Là, il y a deux options possibles. Soit tu es derrière ton écran, tu dis ah bah ouais, tu as oublié le truc que j'ai oublié, volontairement. Soit tu vois pas où est l'erreur. L'erreur, si tu écris ça comme ça, c'est que tu as planté ton calcul. Tu as planté en fait ton étude de fonction. Parce que souviens-toi que quand on dérive une fonction, le but tout de suite derrière, c'est d'étudier le signe de la dérivée. Et le but encore derrière, c'est de déterminer les variations de la fonction. Ok? Dérivée, signe de la dérivée, variation de la fonction de départ. C'est le but principal qu'on cherche quand on fait les dérivées premières. Sauf que là, si tu écris 2x moins 5 sans parenthèse fois exponentielle x carré moins 5x plus 4, le signe de ta dérivée sera faux, tout simplement. Donc tes parenthèses, elles sont obligatoires. Tes parenthèses, elles viennent signifier que c'est l'ensemble de 2x moins 5 que tu multiplies à exponentielle x carré moins 5x plus 4. Ok? C'est tout ça qui est multiplié par exponentielle chose. D'accord? Si tu mets pas les parenthèses, eh bien c'est pas l'information que tu donnes. Sans les parenthèses, ça veut dire que c'est moins 5 qui est multiplié par exponentielle que machin truc. C'est les histoires de priorité, ça, bien sûr. Et il faut bien que tu aies toujours ça en tête. Les erreurs liées aux parenthèses et aux oublis de parenthèses, c'est tellement fréquent que voilà, maintenant, je le répète à chaque fois. Comme ça, au moins, je sais que moi, je l'ai dit, quoi.
Bon, on a la dérivée f', après si on avait envie, on étudierait le signe. Juste à l'oral comme ça, l'exponentielle, c'est quelque chose de toujours positif. Exponentielle, tout ce que tu veux, peu importe ce que j'ai là-dedans. Exponentielle de tout ce que je veux ici, ce sera toujours strictement positif. Ça veut dire que ce terme-là est strictement positif. Ça veut dire que si je dois étudier f', son signe, je vais me contenter d'étudier le signe de 2x-5, qui est une fonction affine. Et donc ça, je bascule sur l'étude du signe d'une fonction affine. Normalement, on sait faire. Je passe sur le deuxième. f de x égale exponentielle de x plus 1 sur x. Tu as vu, elle est définie sur R étoile. Petit rappel aussi tant qu'on y est. Étoile signifie que x est différent de 0, donc on exclut 0. La raison pour laquelle on exclut 0, c'est parce que là j'ai 1 sur x. Donc x ne peut pas être égal à 0, car sinon ça annule ton dénominateur. Alors, exponentielle de x plus 1 sur x. Donc là, la fonction u, pardon, puisque c'est une forme, f est dans la forme exponentielle u de x, avec u, c'est x plus 1 sur x. Et du coup, tout de suite, je vais chercher u'. Et u' c'est 1. Ok, la dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de 1 sur x, je te l'avais dit dans la vidéo où je t'ai fait les compléments de dérivation, 1 sur x, c'est une fonction de référence. Tu dois connaître sa dérivée de façon automatique et efficace. Tu ne dois pas hésiter. Moins 1 sur x carré. Pareil, si tu écris que c'est uniquement 1 sur x carré, donc si tu mets un plus ici, tout est faux en cascade, tu comprends bien pourquoi. Donc il ne faut pas que tu hésites, et puis il ne faut pas écrire un truc faux, quoi. Les dérivées usuelles, tu dois les maîtriser. Une fois que j'ai 1 moins 1 sur x carré, je ne vais pas me contenter de cette écriture parce que je vais regrouper les termes. Pour pas qu'ils soient trop dispatchés, je vais faire une mise au même dénominateur. Alors la mise au même dénominateur, la 1 c'est comme 1 sur 1. Et du coup, pour mettre sur x carré, je vais multiplier par x au carré en haut et en bas. Et j'obtiens x carré moins 1 sur x carré. Voilà, ça c'est u'. Ok, et donc une fois que j'ai u', je peux aller appliquer ma formule. Donc f' de x, d'après mon formulaire, c'est u' exponentielle u. Dac. Et u', je le remplace. X carré moins 1 sur x carré. Et exponentielle u, c'est ce que j'avais au départ. Hein. Exponentielle de x plus 1 sur x. Voilà ta dérivée f'. Donc là, toujours la même chose. Si derrière ça, je vais étudier le signe de f' pour avoir les variations de f, je vais me souvenir déjà que exponentielle, tout ce que je veux, c'est toujours positif, strictement. Ça veut dire que pour étudier le signe de f', je peux me contenter d'étudier le signe de x carré moins 1 sur x carré. D'accord? C'est-à-dire que f', son signe dépend uniquement du signe de x carré moins 1 sur x carré. Et comme x carré est strictement positif, d'ailleurs lui aussi, f' est du même signe que x carré moins 1. Allez, ça je vais te le rédiger pour le plaisir. Donc petite remarque, mais je ne fais pas l'étude du signe. Hein. Quel que soit x appartenant à R étoile, exponentielle de x plus 1 sur x est strictement positif. Et x carré est strictement positif. Donc, comme ce terme-là et ce terme-là de mon expression sont tous les deux strictement positifs, le signe de f', ou plutôt f', a le même signe que x carré moins 1. Et puis là, je pourrais aller encore un tout petit peu plus loin et reconnaître que x carré moins 1, c'est une identité remarquable parce que ça, c'est aussi un polynôme du second degré. Mais le truc, c'est que pour l'étudier, si tu veux étudier son signe, si c'est pas automatique pour toi, tu vas perdre du temps. Les deux racines de x carré moins 1, c'est moins 1 et 1. Tu vois, ça, c'est le genre d'automatisme qu'il faut avoir. Tu peux aussi avoir l'automatisme de reconnaître l'identité remarquable a carré moins b carré. Et dire que x carré moins 1, c'est comme x moins 1 fois x plus 1. Tu vois? Et puis après, d'étudier le signe de ça, bon, bah, tu te ramènes à l'étude du signe d'un produit de deux fonctions affines. Mais en vrai, x carré moins 1, il faut que tu saches très rapidement dire que dans ton étude de signe, tu as moins 1 et 1. Et puis que x carré moins 1, ça va faire plus moins plus, tu vois. Ça, c'est le genre d'automatisme qu'il faut avoir. Plus tu les as, plus tu seras rapide, plus tu seras efficace, meilleures seront tes notes en contrôle. Mais je ne peux pas t'expliquer en l'espace de juste une vidéo comment faire pour développer ces automatismes, mais ça fait partie des bonnes pratiques. Allez, on est sur la dernière
application, donc avec la fonction ln de x carré plus 4x plus 5. Je ne fais pas l'exercice. L'exercice, le but c'est de faire l'étude de variation de la fonction. Là, je vais juste aller chercher la dérivée de g de x, d'accord? Qui est la première étape de l'exercice en fait. C'est juste que je ne vais pas faire l'exercice en entier. Donc ici, en fait, je reconnais une forme ln de u de x. Ok, j'ai une fonction composée de la forme ln de u de x. Avec u de x égale, je réécris x carré plus 4x plus 5. Et du coup, u', je dérive ça, ça fait 2x plus 4. Je peux factoriser par 2, ça fait 2 facteurs de x plus 2. Donc j'ai u et j'ai u'. Je sais que la dérivée de ln de u de x dans mon formulaire, c'est u' sur u. Donc, en appliquant ça pour g, la dérivée de g', c'est u', donc 2 facteurs de x plus 2, sur u, x carré plus 4x plus 5. Voilà. Et une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à aller étudier le signe de g' si je veux avoir les variations de g. Pour ça, là-haut, j'ai une fonction affine. Et puis là en bas, j'ai un polynôme du second degré. Il faut juste faire attention. Ok. Apparemment, en fait, la fonction est définie sur R. Donc ça veut dire que ce polynôme, là je rentre un peu dans le détail des fonctions logarithmes. Ce polynôme, ça veut dire qu'il est strictement positif. Puisque le logarithme népérien d'une quantité n'existe que si la quantité est strictement positive. Propriété des fonctions logarithmes népériens qu'on voit dans le chapitre logarithme népérien. Donc si tu l'as toujours pas fait, ne t'inquiète pas si ce que je te dis c'est du chinois ou autre. C'est juste pour donner de la précision, mais tu verras ça quand tu vas faire le logarithme népérien. C'est donc la fonction là, elle est très certainement strictement positive. C'est pour ça que la fonction g est définie sur R, comme on a l'indication ici. Et après, ça veut dire que pour étudier g', il va suffire, ce sera suffisant d'étudier le signe de x plus 2, parce que ça, a priori, c'est strictement positif. Voilà. J'ai fait le tour de ce que je voulais te montrer dans cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Encore une fois, et comme d'habitude, n'hésite pas à refaire ces exos par toi-même. Maîtrise les formules du formulaire des fonctions composées. Les dérivées des fonctions composées, c'est extrêmement important. Et puis, voilà, il faut que tout ça soit très automatique. Mais pour que ce soit automatique, il ne faut pas que ce soit juste du par cœur de poésie. On est d'accord? Il faut que ce soit de la pratique sur des dizaines et des dizaines d'exemples. À force de pratiquer, tu vas connaître tes formules, indéniablement. Je m'arrête là, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, partage cette vidéo autour de toi comme d'hab. Abonne-toi si tu n'es toujours pas abonné. Si tu veux aller plus loin sur les cours et la compréhension de tes cours et de tes exos, si tu as besoin d'un coach, n'hésite pas à me contacter. Tu as toutes les infos utiles sur mon site internet. Et si tu as besoin d'avoir d'autres infos, tu m'envoies un email et je te répondrai avec plaisir. Sur ce, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Ciao!